Europe 1, 7h57, Thomas Soto. Le 6 juin 44, il y a 73 ans, donc c'était le débarquement en Normandie. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le 6 juin 44, c'est évidemment un des plus beaux symboles de la liberté. Et ça vous concerne, vous, vraiment très directement, Danny? Exactement, c'est une date mythique pour moi, pour la simple raison qu'après le débarquement, mes parents, heureux, cachés encore à Montauban, donc, où ils ont passé la fin de la guerre, eh bien heureux, ont décidé de faire un deuxième enfant. Donc j'ai été conçu à la première possibilité biologique après le débarquement. Donc voilà pour moi pourquoi le 6 juin c'est tellement important et a été conçu et pensé un enfant de la liberté. Un certain Danny Cohn-Bendit. Bon, alors au-delà de ce fait majeur, la conception de Danny, il faut se rappeler qu'à l'époque, Roosevelt a eu du mal à convaincre ses compatriotes d'aller mourir pour nous sauver, pour notre liberté, Danny. Exactement, et ça on l'oublie, parce que les jeunes Américains qui sont battus, qui ont débarqué sur les plages de Normandie, eh bien aux États-Unis, ce débarquement ou l'intervention en Europe, après celle de 14-18, eh bien était très critiquée. Et donc Roosevelt a dû vraiment ferrailler dur, et je trouve que, et il faut le comprendre, un jeune du Texas, de l'Alabama, de l'Arkansas, je ne sais pas d'où, mais quelles étaient les raisons d'aller sacrifier ou de pouvoir sacrifier leur vie sur les plages de Normandie? Ça, on l'oublie beaucoup, et tout l'anti-américanisme que certains développent en ce moment, ils devraient y penser. Les jeunes Américains ont donné leur vie, ou des jeunes Américains, pour sauver l'Europe et donc pour libérer la France. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le président Trump volerait à notre secours, Danny? Ça, j'en ai des doutes. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. C'est dramatique. C'est ce lien qui est très fort, qui a été très fort, qui a été un lien non nécessaire pour sauver l'Europe, donc en 45. Eh bien, aujourd'hui, il y a le fait qu'un président comme M. Trump ne comprend rien à cette histoire, ne comprend rien à ce lien. Mais il faut faire attention. Trump, ce n'est pas l'Amérique. Il y a beaucoup d'Américains qui pensent avec l'Europe et à travers l'Europe, et beaucoup d'Européens qui pensent par et avec les États-Unis. Donc, n'oublions jamais, Trump, c'est une administration politique. Les présidents vont et viennent et partent, et la relation entre les États-Unis et l'Europe est une relation qui perdurera après Trump, donc il faut avoir de la patience. L'Amérique, ce n'est pas Donald Trump, nous dit Danny Cohn-Bendit, et on s'en réjouit, comme on se réjouit de vous retrouver demain matin, juste avant 8h, Danny. À demain.